Gérard Chauvy, on connaît votre travail d'historien qui apparaît notamment au fil des colonnes du Progrès. 1914-1944, deux anniversaires importants. Je voudrais qu'on revienne sur 1944 et au moins sur la période de l'occupation à Lyon. Lyon, capitale de la résistance, il faut le rappeler, mais aussi capitale de la presse qui s'est repliée à partir de 1940. Oui, c'est vrai que dès l'occupation de Paris le 14 juin 40, une grande partie de la presse parisienne s'est repliée sur Lyon, ce qui va créer un afflux, je dirais, intellectuel et journalistique important. Et puis la deuxième étape, c'est l'invasion de la zone sud le 11 novembre 1942, qui provoque des choix, notamment au sein des quotidiens lyonnais. Le Progrès fait paraître son dernier numéro avant de se saborder le 12 novembre 1942, jugeant qu'il devient impossible en toute liberté d'échapper à la censure et d'exercer un métier dignement, un métier de journaliste. En revanche, d'autres comme le Salut public, le Nouvelliste, le Lyon républicain choisissent de continuer, et ce qui va leur valoir d'ailleurs une interdiction à la libération, de reparution, leur disparition. Et aussi, il faut le dire, la participation alors de beaucoup de journalistes. Alors je voulais justement en venir. Ces journalistes, quand le Progrès s'aborde, un certain nombre de journalistes rentrent dans les mouvements de résistance, dont un certain nombre naissent à Lyon, en particulier avec Henri Freinet. Oui, bien sûr, il y a le mouvement Combat, et il y a beaucoup de jeunes journalistes, jeunes et moins jeunes. La figure la plus représentative, parce qu'il devient commissaire de la République à la Libération, c'est Yves Farge, mais il y a aussi notre ami Rivière du Progrès, qui entre aussi en résistance. Il y en a d'autres. Il ne faut pas oublier que aussi des linos et des linotypistes vont participer à la confection des journaux clandestins, parfois connaître une fin tragique, comme celle de l'imprimerie de la Revue Alors le 17 juin 1944, cernée par la milice, et où deux linos et typos seront abattus, qui appartenaient au Progrès. Donc un tribut assez lourd quand même, payé par ces journalistes. René Lénaud aussi, qui ne verra pas la libération, qui se sont engagés à des stades et à des degrés différents dans la résistance. Il faut dire aussi, et c'est peut-être ma dernière question, que même si un certain nombre de journaux ont participé à la collaboration avec le régime de Vichy, ceux qui étaient au marbre, ceux qui imprimaient les lignes de plomb, en fait, imprimaient aussi un certain nombre de lignes qui ensuite servaient aux imprimeries de la Résistance. C'est vrai que les imprimeries, elles, ont continué à tourner et qu'elles n'ont pas forcément été regardantes sur les titres qui étaient imprimés. Cela dit, je dirais, il faut bien vivre, ce qui n'entache en rien la conduite de certains, que ce soit au Progrès ou même certains journalistes, ou encore des artisans, ceux qui étaient, c'était au marbre ou qui étaient lino au typo, qui même en appartenant à des journaux dits collaborateurs, ont également été actifs, peut-être méconnus, au sein de la résistance. Ça vaudrait d'ailleurs le coup un jour de reparler de tous ces gens-là.